Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. On se retrouve ce soir. J'ai sorti même la lampe puisqu'il fait nuit pour des tests. Et ce soir, qu'est-ce qu'on teste? Je vais vous montrer. On teste la caméra Zvo Asie 224 MC. Voilà, du coup, je l'ai placée avec la Barlow Télévue x3 sur le Mac 127 1500 Max Outov, donc de Skywatcher, sur une monture EQ3.2 motorisée Goto. J'ai pris le Wi-Fi, il ne faut pas déconner, le Wi-Fi c'est trop cool. Mais l'objectif aussi un petit peu de la soirée, c'est de le tester sur différents modèles de télescopes dont je voudrais vraiment tester, je ne sais pas ce que ça va donner, mais la Zvo sur un 130 900 de chez Skywatcher et peut-être même pour rigoler sur le Dobson 250. Donc, je suis à Strasbourg, dans le jardin de la boutique. Je vous montre quand même un peu mieux le matériel. La monture EQ3.2 avec un seul contrepoids, ça suffit largement. Le boîtier SynScan, mais avec le petit adaptateur Wi-Fi. Donc c'est mon téléphone qui est en train de contrôler du coup la motorisation Ligoto. J'ai donc placé le Mac 127 avec la Barlow Télévue x3 et la caméra Zvo 224. Je viens d'éteindre la lumière, je ne sais pas si on les voit, mais il y a donc Jupiter et Saturne. Et voici Jupiter à droite qui brille un petit peu plus que Saturne à gauche. Ici. Alors, vous voyez que j'ai quand même un petit peu de pollution lumineuse. C'est le parking des voisins qui est allumé jusqu'à minuit. Mais bon, en espérant, du coup, comme il y a quelques arbres, on n'a pas de lumière directe. x3. Et voici notre résultat. Pas mal du tout. Donc là, on change le gain. L'exposition. Saturne. C'est comme ça que Galilée la voyait il y a 400 ans. Une planète ovale. Les hostilités, puisque je vais déplacer la caméra Zvo. Hop. C'est pas grave, c'est que la lumière. Hop. Donc, regardez, on est bien sur le 130 900. La caméra qui est branchée et qui va jusqu'à l'écran. Ça donne ça. Alors, comme du coup, j'ai pas de motorisation, forcément, ça fait pas suivi. Avec un petit coup de molette, on va le remettre. Hop. Et une petite molette. Je suis sûre qu'elle est pas sortie du champ, forcément, le temps que je le prenne. Je vais aller trop vite. Voilà. On est bon. La voici. Peut-être ça ajuster la mise au point. Non? Ah oui, ça c'est moi qui touche. Oh là là, comme c'est sensible. Ok, bah voilà ce que ça donne avec le 139 ans. Mais je n'ai pas mis la Barlow. On se retrouve pour cette dernière vidéo, puisque du coup je voulais aussi tester sur le Dobson 250. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre ma caméra. En plus je crois qu'il y a les nuages qui arrivent, donc ça tombe bien. Et puis je vais aller chercher Saturne et je vais aller placer la caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne. On y est. Donc le 250 avec la caméra
qui est branché. Et la voici, Saturne. Saturne dans le 250 avec la caméra. Alors bien sûr, il n'y a pas de moteur, donc il n'y a pas de suivi. On voit le déplacement, le mouvement de rotation de la Terre. On l'avait déjà aussi sur le 139 et le rendu est pas mal pour ce que c'est. Ça pourrait être mieux. C'est dommage, la caméra, on arrive à distinguer du coup les anneaux. Je crois que c'est si je recule, on devine les anneaux. Mais lorsque je m'approche, ça c'est l'appareil photo bas du téléphone. On les distingue pas, mais sur l'écran on les voit. Bon bah voilà, du coup il y a les nuages qui viennent de se pointer. Donc l'objectif de la soirée était de tester la 224, la SVO Asie 224 en couleur sur 3 télescopes différents. On avait du coup le Max 127 qui était motorisé sur AQ3.2 Goto. On avait aussi le 130-900 sur monture Equatorial 2 et on avait le Dobson 250 sur monture Dobson. Donc les deux derniers ne sont pas du tout prévus pour être placés avec une caméra bien sûr. Donc c'était des tests plus pour voir aussi pour moi, mais aussi pour vous montrer du coup que idéalement oui, une monture équatoriale Goto, enfin en tout cas motorisée, c'est ce qu'il faut pour faire au moins un premier jet d'astrophoto. C'est pas forcément de l'astrophoto, mais en tout cas pour avoir un bon suivi. Voilà, en tout cas je vous remercie et puis j'espère que tous ces tests vous ont plu. C'était pas terrible sur certains points, mais on avait quand même de beaux résultats. Salut!